Vous savez quoi? Je commence un petit peu à en avoir marre de tout ça. Curspell, Game Ranked, les rangs, faire attention à ses mates, toujours jouer, compétition, compétitif, gagner de l'élo. Ça commence vraiment à me prendre, et puis surtout que le jeu commence à s'essouffler, niveau communauté, je précise, hein, pas niveau contenu, hein. Il y a encore pas mal de choses, les devs travaillent bien, mais il y a moins en moins de monde au niveau du compétitif. C'est souvent les mêmes gens qui passent. Et c'est assez stressant parce que quand vous êtes comme moi et que vous essayez de jouer tout seul en solo queue, c'est vachement compliqué en fait. Puisque souvent vous tombez contre des teams pre-made, et puis les mecs, ils se coordonnent super bien et c'est compliqué, surtout d'adapter tout ça. Et moi franchement, ça commence à me fatiguer, j'arrive plus à avoir du plaisir, ou même ne serait-ce uniquement pour faire des vidéos. J'ai envie de dire, c'est vrai que les dernières vidéos, elles ont pas marché super bien. C'est vrai que mes statistiques sont en lien direct avec la communauté de Curspell. Si le jeu a plus de joueurs, forcément j'ai plus de vues. Et si le jeu a moins de joueurs, fatalement, j'ai moins de vues. Et c'est ça le problème d'être directement lié à Curspell. Et j'ai pas envie de faire des vidéos pour pas qu'elles soient regardées. Et le truc c'est que, vu que j'ai pas envie, et quand je produis des vidéos, y a plus le plaisir derrière. Je l'ai fait parce qu'on me les demande ou autre, et puis il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'âme. Et si on faisait une pause? Du coup, je vous propose un truc, j'ai regardé pas mal d'animés, j'ai lu 2-3 trucs, hein, j'ai aussi fait des découvertes, hein, comme par exemple ces mangas-là, ici, hein, il y a même celui-là, j'ai aussi une nouvelle caméra, hein, comme vous voyez, hein, enfin, forcément vous me voyez. Aujourd'hui, allez, on se fait une petite vidéo hors sujet et je vais vous parler un petit peu avec mon cœur, tranquillement, du dernier animé que je me suis maté, que j'ai trouvé fort sympathique. C'est la sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans. J'en avais marre en fait d'avoir tout le temps bien compétitif, tout plein de ranked, de la pression, et je me suis dit tiens, je vais chill un petit peu. Et si j'allais directement sur Crunchyroll, histoire de voir 2-3 trucs s'il n'y a pas un animé sympathique à regarder. Et du coup, je suis tombé là-dessus. Et franchement, ça fait vraiment du bien de faire une césure du compétitif tout le temps, et de se mater une petite série, de suivre une petite histoire sans prise de tête, qui soit vraiment sympathique en fait. Hein. Et donc en fait, c'est parti pour la chasseuse de slime depuis 300 ans. Donc en fait, j'ai pas vraiment de script, hein. Là je suis vraiment en freestyle, donc je vais vous donner un petit peu mon avis et faire une sorte de petit résumé. Pour moi, je trouvais que c'était vachement sympa, cet animé-là, puisque on est plus sur un animé, on va dire, alors c'est un isekai hein, comme type, isekai plein de waifu, mais on n'est pas sur un truc très prise de tête, on n'est pas sur un truc très nanardesque ou autre, c'est, on va dire, il y a des situations. Il n'y a pas un fil conducteur, j'en suis et globalement, t'as un petit peu une histoire qui évolue, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme Doctor Who ou autre. C'est-à-dire que si tu regardes un épisode isolé, tu vas pas être trop perdu. Tu as au début de l'épisode une petite intrigue, un petit problème, qui après t'auras la résolution, enfin l'aventure, et à la fin tu auras la résolution du problème. Donc c'est ce chemin là, problème, aventure, résolution. Donc c'est-à-dire qu'une personne qui ne connaît pas, par exemple si vous matez l'épisode 10 directement, vous n'allez pas être perdu si vous n'avez pas regardé ceux d'avant. Si vous sautez un épisode ou deux, c'est pas bien grave. Il y a juste si par exemple il y a les relations entre certains personnages, par exemple je vais vous demander qu'est-ce que c'est que ce personnage là. Globalement, les épisodes ça va introduire des nouveaux personnages et vous aurez de plus en plus de personnages, hein. Globalement ça en ajoute un ou deux personnages supplémentaires à chaque épisode, donc petit à petit ça arrive, hein, et c'est assez sympa, c'est assez digeste, voilà je cherchais le mot, c'était assez digeste. Et donc vous avez aussi des petites, je sais pas, c'est un petit mélange d'humour, un petit peu d'absurde, mais globalement vous allez avoir un problème qui soit X ou Y, et la solution ou la cause va être complètement débile. Il y a, alors attention, hein, il risque d'y avoir du spoil dans ce que je vais dire, mais
Il y a l'épisode où justement il y a une des filles qui se transforme en slime, et la raison de pourquoi est-ce qu'elle s'est transformée en slime, c'est parce que elle avait un torticolis. C'est complètement débile, mais c'est toujours drôle, c'est inattendu, et en fait c'est ça, c'est le fait d'avoir des situations qui peuvent être clichés, et qui sont finalement... tu t'attends pas à la cause soit ça, tu t'attends pas à ce que ça soit ci, soit ça. Il y a aussi, de toute façon, quand il y a la Loli, tu rencontres, il y a un moment, il rencontre une Loli toute mignonne et tout, et en fait, elle fait du hard rock limite métal, enfin bref, j'ai pas trop cherché et pas trop écouté, donc voilà. Mais il y a certaines choses quand même que je n'aime pas trop dans cet animé, c'est le fait qu'il y a pas mal de parts d'objectivité, ce qui est normal. Mais il y a aussi une énorme, très grosse part de subjectivité, comme par exemple le fait que faire des chansons sur la mort, c'est pas bien, faites des chansons sur l'amour, c'est mieux. Non, en fait, tu n'as pas à dire ce qui est bien ou pas bien au niveau des chansons, au niveau des thèmes qui sont abordés. Tu as besoin de... Enfin, la chanson, c'est un moyen de communication, donc n'importe qui peut parler de n'importe quel thème, il n'y a pas de problème. Ça permet d'extérioriser, de partager. C'est un très très bon moyen de communication, la musique. Donc, bannir un thème dans la musique, ben, c'est bannir la communication, en fait, c'est faire de la censure quelque part. Au niveau des dessins aussi, alors oui, parce que je suis complètement hasardeux, hein, je parle un petit peu dans tous les sens, hein, et je vous ai dit, j'ai pas de script. Je fais juste gaffe au temps, sortir une vidéo pas trop longue. Au niveau des dessins, bah franchement, j'adore le chara design de Azusa. Il est très travaillé, je trouve. Je ne sais pas si c'est difficile ou pas à animer, mais comme vous le voyez quand même, c'est avec... Bah déjà, la coupe de cheveux, je la trouve très bien. Je trouve que les traits du personnage sont très bien faits. Et surtout, les doubles couleurs avec les ombres. Si vous regardez, et ça souvent dans tous les animés, même les autres mangas ou autres, il n'y a pas en fait cet effet de volume, voilà. Il y a vraiment un volume dans ses cheveux, je trouve ça vachement sympa. Et aussi le fait que Azusa, elle est censée avoir un corps d'une jeune fille de 17 ans, mais elle est censée, je crois, il me semble, d'avoir... elle avait 30 ans au moment où elle s'est réincarnée. Ils lui ont laissé en fait ils lui ont laissé le caractère d'une personne de 30 ans, donc elle réfléchit et elle agit comme une personne adulte. Et c'est ça que je trouve bien en fait, c'est que globalement, je la trouve quand même au niveau de ses choix et de ses réactions un peu plus mature, plus réelle que dans certains mangas. Je trouve que bah du coup ça donne quelque chose de fluide, sympathique. Voilà, c'est sympathique, on s'attache bien au personnage, on arrive à bien s'identifier, hein, on peut se mettre facilement sa place. Alors, il y a pas mal de problèmes, hein, je vais pas épiloguer sur tous les trucs, non plus je vais pas faire une critique entière du manga, enfin de l'animé. Ça, je ferai peut-être une vidéo complète avec un script. Mais sinon, au niveau de l'humour, tout ça, ben, je me tape des petites barres de rire tout seul. C'est franchement sympathique. Alors, il n'y a pas de honte à avoir à rigoler sur des trucs qui sont un petit peu débiles ou absurdes. Moi, personnellement, je trouve que cet animé, il me fait du bien. J'aime bien, je passe de très bons moments dans chaque épisode. Je réagis avec des gestes quand je regarde cet animé-là. Je suis pas là comme ça, à être comme ça, là. Voilà. Moi, je suis plutôt en mode... je suis vraiment... Genre, limite, je deviens théâtral quand je suis en train de regarder cet animé. Je m'exprime, en fait. Ce que je ressens quand je regarde l'animé, bah en fait, je l'exprime avec des gestes. Du coup, ça peut perturber les gens quand ils me voient que je suis en train de regarder un animé et que je suis un petit peu en train de bouger. Mais j'aime bien, voilà, ça me permet d'extérioriser, je me mets dedans. C'est un peu comme quelqu'un qui regarde une pièce de théâtre rigolote et qui va se pencher en avant parce que ça lui fait rire, voilà. Bah globalement, le coup de t'es comme ça, tu rigoles et tu te penches en avant, et ben en fait, ça extériorise en fait, ce que tu ressens, ce que la pièce te fait ressentir, et ben moi, c'est ce que cet animé, en fait, il me fait ressentir. Donc, je trouve que je suis pas là pour vous dire si globalement c'est un excellent animé de très grande qualité, tout ça. Moi, je suis là juste pour vous dire que, eh ben, j'ai passé un très très bon moment à regarder cet animé. Je me suis maté les 10 premiers épisodes. Je me suis même allé renseigner au niveau des musiques. J'ai même réussi à trouver le traducteur et faire des sous-titres.
Si jamais il me regarde, ça m'intéresserait, hein, si jamais il y a moyen de se faire une petite séance d'interview, hein, même s'il n'y a pas le temps et qu'on peut le faire juste à l'écrit, moi ça me dérange pas, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc moi juste pour vous dire que je ne sais pas si cet animé est de grande qualité, mais ce que je sais c'est que je l'ai grandement apprécié. Donc je vous invite quand même à faire votre propre avis, d'aller mater cet animé, parce que quand même moi j'ai passé un bon moment, je vois pas pourquoi est-ce que vous ne passerez pas un bon moment. Sauf si vous aimez pas, ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Donc bon, ben j'espère que cette vidéo courte et complètement à improviser, j'ai absolument pas de texte, hein. Là c'est absolument de l'improvisation, même, j'ai même pas de mise en scène, à la base je voulais faire une petite mise en scène, mais bon, vous voyez, j'ai même pas de décor, à la base je voulais filmer ça dehors, parce que joli décor dehors, hein, des périodes d'allergie, voilà, bon, je me suis pas changé, je me suis pas coiffé, on s'en fout. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo plus construite. Si jamais les vidéos comme ça vous intéresse et que finalement ça vous intéresse vraiment, je les garde sur cette chaîne, sinon je vais les mettre sur une chaîne secondaire. Et surtout si je fais une critique écrite et avec un petit peu, pas forcément de l'improvisation, mais de la mise en scène si jamais ça vous intéresse, que j'aille plus loin dans l'analyse du manga. Et après, je garderai ce format-là, en fait, pour vous parler de plusieurs mangas, comme là, par exemple, Peach Black Ten, ou tout simplement, moi, quand je me réincarne en slime. Et comme ça, vous me dites si ça vous intéresse, les mangas qui vous intéressent, j'en fais une vidéo. Le focus, s'il te plaît! Et donc les mangas qui vous intéressent le plus, et ben j'en fais une vidéo bien plus construite et montée, scénarisée et tout tralala. Et ceux qui vous intéressent moyen ou pas, bah tant pis, il y aura une petite vidéo de présentation comme ça. Et ben moi je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, et puis de commenter, je vous l'ai déjà dit, de partager sur Discord, de rejoindre mon Discord parce que c'est toujours sympa, et de mettre un joli pouce bleu pour ce magnifique rideau à points dorés. Immonde, je m'en fous, j'ai pas de décor, je vous l'ai dit. Donc voilà, et bien sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas aussi de visiter mon petit Utip, toujours plaisir. Allez, ciao!